Coucou les zinzins, c'est Caroline, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je m'intéresse à la dépression. Avant que je commence la vidéo, je tiens à vous rappeler que si vous voulez avoir accès à mes anciennes vidéos, j'ai mis le lien en description. C'est parti. Alors, quand je parle de dépression, je ne veux pas dire une déprime, un coup de blues, un coup de cafard, comme tout le monde peut en avoir au quotidien. Non, c'est pas du tout la même chose. La dépression touche 3,8% de la population, donc c'est beaucoup quand même. C'est une maladie psychiatrique chronique qu'il faut prendre très au sérieux parce que le risque suicidaire est énorme. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on est en dépression? Le niveau de dopamine, de sérotonine et de noradrénaline, les neurotransmetteurs qui sont en charge de la motivation, du désir et de l'énergie et du plaisir, chute énormément. Ce qui nous fait ressentir de la fatigue, de la tristesse et un manque énorme de motivation. On n'a plus goût à rien. Même manger ou fumer une cigarette, on s'en fout. Voilà. Alors, la dépression modifie des structures cérébrales dans le cerveau. Ça a été montré par les examens neuroscientifiques. Alors, première chose qui est modifiée dans le cerveau, l'hippocampe. Il est souvent réduit en volume, ce qui peut affecter mémoire et apprentissage. Ensuite, l'amygdale. Hyperactivité de l'amygdale, c'est la partie du cerveau qui gère les réactions primitives et le stress. Et en fait, quand on est en dépression, l'amygdale est hyperactif, ce qui entraîne pensées négatives et anxiété. Et enfin, le cortex préfrontal, moins actif, entraînant des difficultés de concentration et de prise de décision. Alors, la dépression entraîne aussi une perturbation des rythmes biologiques. Le sommeil est altéré, soit on est insomniaque, soit on est hypersomniaque, c'est-à-dire qu'on dort trop. Les rythmes circadiens sont altérés, donc le rythme veille-sommeil est altéré, l'appétit est altéré et l'énergie est altérée, ce qui amplifie encore plus les symptômes de la dépression. Alors, mon expérience avec la dépression personnelle, ça a commencé quand j'avais 15 ans. À un moment donné, au début, j'ai cru que c'était à cause d'un chagrin d'amour, mais en fait, c'était bien plus profond que ça. À partir d'un moment, j'avais plus envie de sortir de mon lit. J'avais plus envie d'aller à l'école alors que j'adorais l'école. J'avais plus envie d'aller à la danse classique alors que c'était ma passion. Et j'avais envie de rester dans mon lit toute la journée en pyjama. Donc c'est là que ça a commencé. J'écoutais l'album The Origin of Symmetry de Muse en permanence dans le noir. Donc c'était un état d'esprit très dark. Ensuite, à 21 ans, à la séparation de mes parents, mon monde s'est écroulé sous mes pieds. Et en fait, j'avais l'impression que toute la joie de vivre à l'intérieur de moi était partie. Et je n'avais aucune motivation et aucune projection dans le futur. J'ai séché tout le deuxième semestre de la fac. J'ai quand même eu mon examen en septembre, heureusement, mais j'ai loupé tout un semestre. Et je me suis mise à boire pour passer la tristesse et à sortir en boîte tous les soirs, ce qui ne me procurait aucun plaisir. À 25 ans, j'étais dans ma deuxième année de prof d'anglais et je suis arrivée dans un collège où les gens étaient très méchants avec moi et où l'établissement était très difficile et la direction était très méchante avec moi aussi. Et du coup, ça n'a fait qu'empirer mon problème d'alcool. Du coup, j'ai commencé à boire tous les jours pour pouvoir apaiser ma dépression, ce qui marchait sur le court terme, mais qui a en fait amplifié les symptômes au long terme. Ensuite, à 28 ans, j'ai passé 8 mois dans mon lit, sans pratiquement manger, ni prendre de douche, ni ranger mon appartement.
Et c'est mon copain de l'époque qui me forçait à me laver quand même de temps en temps et à manger un peu. Sinon, je restais dans mon lit toute la journée en pyjama, à écouter des podcasts dans mon lit et voilà, sans pouvoir faire plus que ça. Puis, à 28 ans, enfin 28 ans et demi, 29 ans, j'ai découvert un médicament qui s'appelle la Ritaline, qui est normalement prescrite pour les patients souffrant du TDAH, donc le trouble de déficit de l'attention. Donc c'est les enfants hyperactifs et avec des troubles de l'attention. Mais en fait, sur moi, ça agit comme un antidépresseur instantané. Et en fait, en quelques secondes après la prise de la première dose, je me suis sentie à nouveau moi-même. Je me suis sentie à nouveau motivée. Je me suis remise à chanter, je me suis remise à danser, je me suis remise à écrire, je me suis acheté des nouvelles fringues, j'ai revu mes amis. Ça a changé tout pour moi. Après, le problème, c'est que maintenant, ça fait quand même quelques années, vu que j'ai 38 ans, donc ça va faire 10 ans bientôt que je prends de la Ritaline. Et le problème, c'est que c'est addictif, et du coup, je suis accro maintenant à la Ritaline. Donc ça, c'est un problème. Mais en tout cas, c'est un médicament qui marche pour moi. Pour moi, la dépression, si je pouvais la décrire avec une image, c'est comme si on avait un nuage noir au-dessus de la tête. On perd toute énergie, toute motivation, tout désir, tout plaisir. On se sent même pas triste, on se sent anesthésié sans aucune émotion. C'est ça en fait que ça fait la dépression. Alors maintenant, comment s'en sortir? Il y a des solutions. Alors déjà, la base, consulter un psychiatre, et non pas juste le médecin généraliste. Consulter un psychiatre qui va vous prescrire un traitement. Le traitement antidépresseur met 3 semaines à agir, donc il faut être un peu patient. Je sais que c'est difficile quand on est au fond du gouffre. 3 semaines, ça nous semble une éternité, mais c'est comme ça. Il faut attendre 2-3 semaines pour que ça fasse effet. En espérant que c'est le bon antidépresseur qui vous est prescrit, sinon il faudra en changer et attendre 3 semaines. Voilà. Ensuite, il y a la thérapie. Donc, il y a plein de sortes de thérapies différentes. Les thérapies cognitives comportementales, les thérapies familiales, les thérapies systémiques, les thérapies de groupe, les thérapies seules. Voilà. Mais la thérapie, c'est très important pour revenir à la source de la dépression et qu'est-ce qui a déclenché cette chute de dopamine dans le cerveau. Il faut se réapproprier des petits plaisirs de la vie, c'est-à-dire ne pas vouloir être tout de suite au top au bout de 5 minutes, mais être patient avec soi-même et profiter du petit café le matin, croquer dans la biscotte avec de la confiture, la cigarette, prendre une douche, des tout petits plaisirs comme ça, essayer de se les réapproprier. Pas de groupe de parole en dépression parce qu'en fait, c'est la chose qu'on a le moins envie de faire, c'est de partager avec les autres parce qu'on a l'impression que personne ne comprend. Il faut un changement d'hygiène de vie, donc une activité physique régulière. Il faut se forcer, même si c'est très dur, il faut se forcer à faire du sport. Au moins à marcher beaucoup toute la journée. Il faut une alimentation rééquilibrée. Parce que quand on est dans une dépression, on a tendance à manger que n'importe quoi, des sucreries, des chips, de la glace, des pâtisseries. Donc il faut se refaire un régime équilibré et réobtenir un sommeil de qualité. Alors pour faire ces 3 choses-là, vous pouvez essayer de le faire dans votre coin, mais moi ce que je vous conseille, c'est de le faire en hôpital psychiatrique. Comme ça, vous serez cadré et vous serez obligé de faire les exercices imposés pour guérir de la dépression. Pour les formes résistantes de la dépression, il existe 2 traitements. Un, les ECT, c'est-à-dire les électrochocs. C'est-à-dire qu'en fait, on vous anesthésie, général, pendant environ 15-20 minutes. Et en fait, avec un appareil électrique, ils font vibrer le cerveau pendant environ 30 secondes. Et ça réinitie, ça reboot, on va dire, le cerveau dans les neurotransmetteurs du cerveau. Mais ça, c'est dans les cas vraiment de dépression résistante. Moi, j'ai une amie, mon amie Ségolène, qui a fait les électrochocs pour soigner sa dépression. Ça a pas trop marché, hélas.
Et en plus, elle a perdu beaucoup de mémoire à court terme. Mais pour plein de gens, ça marche bien. Et même s'il y a une perte de mémoire à court terme, ça vaut quand même le coup. Et enfin, il y a un traitement maintenant qui est là depuis quelques années en études en cours en France, mais qui est déjà prescrit au Canada et en Suisse. C'est les psychédéliques et la kétamine. Donc, qui sont des drogues, mais administrées à des faibles doses, ça permet de rebooter aussi le cerveau et les neurotransmetteurs. Voilà les amis, je vous rappelle de vous abonner et de liker et commenter cette vidéo parce que c'est comme ça que YouTube fonctionne. Et je vous dis à la prochaine fois. Salut!